premières personnes, on va dire, qui ont adhéré à cette nouvelle religion, c'est la petite noblesse, la petite aristocratie occitane et notamment les femmes. C'est elles qui possèdent le savoir et la connaissance. C'est elle, la première, qui est capable de comprendre le message évangélique des cathares, donc de comprendre ce christianisme en profondeur. L'Église cathare, eh bien, va porter son message dans tous les lieux, je dirais, de la société féodale. Il n'y a pas de lieu dans lequel elle n'y va pas. La prédication est très importante, l'évangélisation est très importante, puisque on va aller porter la bonne nouvelle, l'évangile, aux populations. Nous savons que généralement, c'était plutôt les hommes qui faisaient de la prédication, parce que la prédication, ça demande une bonne tenue physique, il faut se déplacer souvent, les routes ne sont pas forcément sans danger. Les cathares n'ont pas d'église, pas de lieu de culte. Cela signifie que l'évangélisation ou les prêches ou les sermons se font aussi bien sur la place d'un village que dans une clairière, mais aussi ça peut être dans une résidence seigneuriale. Lorsque le seigneur est sympathisant cathare, ou sa femme, ou ses proches, eh bien les cathares vont effectivement porter la bonne nouvelle au sein de cette résidence aristocratique, seigneuriale. Parfois ils sont même invités, parfois même invités à partager le repas, et on fera la prêche avant ou après. L'Église cathare est composée de deux corps. Un corps de croyants, ce qu'on appelle les fidèles, auditeurs ou croyants cathares, et puis un corps clérical. Le premier devoir d'un croyant, c'est de pouvoir recevoir chez lui, donner l'hospitalité aux membres du clergé à tout moment de la journée. On lui demande d'assister aux sermons, aux prêches, et effectivement d'être fidèle à son Église. Ensuite, adhérer à cette religion en suivant trois grands rites qui sont le melioramentum, la convenanza et le baiser de paix, les caritas. À partir de là, le croyant cathare, eh bien, il fait partie de cette église cathare. C'est un élément profane, laïque, en devenir. C'est-à-dire que si un jour, il se sent le courage, ou s'il a la foi, il va franchir le pas et demander à recevoir le baptême d'ordination pour devenir membre du clergé. Mais auparavant, il sera simplement un croyant. Ensuite, il y a le clergé. Et c'est véritablement le clergé, lui, qui arrive à s'implanter au sein des castrats, tout simplement grâce à son organisation interne. L'évêque, donc, qui est responsable d'un évêché. Ensuite, en dessous, il y a le fils majeur et le fils mineur, qui sont ce qu'on appelle les deux coadjuteurs. Ils sont là simplement pour pas qu'il y ait de trous dans la vacance, en cas de décès subite de l'évêque. Et puis ensuite, en dessous, on a les diacres. Alors les diacres, eux, sont sûrement les éléments, je dirais pas les plus importants, mais ceux qui bougent le plus, puisque les diacres sont responsables d'un certain nombre de maisons de parfaits et de parfaites qu'ils doivent organiser, faire fonctionner, visiter régulièrement. Donc c'est véritablement une église de proximité, c'est-à-dire une église fraternelle, maternelle, dans laquelle on a des frères, des sœurs, enfin les croyants ont des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, un grand-père, une grand-mère. Et donc on les voit vivre. Et on voit que ces chrétiens, eh bien, ils vivent vraiment comme le Christ. Eh bien, dans ces communautés, les bons chrétiens et les bonnes chrétiennes, qui sont, je dirais, obligés de pratiquer le travail apostolique, puisque l'Église cathare vit du fruit de son travail, elle ne prélève pas de dîmes, pas d'impôts, eh bien, ils exercent leur métier manuel et en même temps, ils vont vendre leur production sur place. Donc effectivement, ces maisons sont des liens de tissu social parce que ces maisons de parfaits et de parfaites, elles ont des rôles d'atelier pour travailler, mais aussi elles avaient des rôles d'hospice, d'hôpitaux, de maisons de retraite et même d'écoles. C'est-à-dire qu'on recevait les nécessiteux, les voyageurs, les miséreux, on pouvait les soigner, on pouvait les nourrir, les loger. Tout ça, c'était aux frais de l'Église cathare. Donc cette Église cathare, eh bien, elle pratique la solidarité, le partage, l'amour du prochain, et on pourrait dire que le fruit du travail, eh bien, il sert à ça, puisque les cathares ont fait vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu d'obéissance, ils n'ont pratiquement rien à eux, si ce n'est que la bure, l'évangile de Saint Jean dans leur ceinture, le restant, eh bien, c'est simplement quelque chose qui est partagé en commun, et il y a donc, on pourrait dire aujourd'hui, ce terme-là, c'est redistribution des richesses, entre guillemets, bien entendu. Voilà, on va redonner, on va faire fructifier cet argent, ça va servir aussi pour les pauvres, pour les nécessiteux, pour ceux qui ne peuvent pas, je dirais, faire autrement.